Bonjour à tous, frères et sœurs, et d'ores et déjà, nous pouvons nous souhaiter une bonne semaine sainte dans les mains de Dieu qui nous accompagne dans ce temps spécial que nous vivons en cette fin de carême. Et nous voulons, en commençant cet échange, transmettre les dispositions que notre évêque a communiqué à tout le diocèse. Comme vous le savez peut-être déjà, les 15 jours de situation particulière pour la vie des paroisses a été reporté pour la même période et donc jusqu'à la période de Pâques incluse, jusqu'au dimanche de Pâques inclus. Il n'y aura pas de célébration, il n'y aura pas de sacrement ou de rassemblement, mais nous continuerons à vivre notre vie chrétienne directement, je dirais, connectée avec Dieu. Nous pouvons, en commençant, nous communiquer également quelque chose en ce qui concerne le programme de la Semaine Sainte. En ce dimanche des Rameaux, il n'y aura pas de bénédiction de rameaux, aussi bien au niveau de la célébration que de bénédiction au niveau personnel. Notre évêque nous a demandé de bénir des rameaux au cours de la messe privée de vos prêtres et la bénédiction de ces quelques rameaux sera utilisée pour les cendres de l'année 2021, puisque vous savez que les cendres sont obtenues en brûlant les rameaux de l'année précédente. Donc un certain nombre de rameaux seront bénis en ce jour et ensuite brûlés en vue des mercredis des cendres de l'année prochaine. Donc c'est un sacrifice en plus, on ne pourra pas bénir les rameaux pour les avoir à la maison, mais c'est une occasion aussi, je répète, de vivre différemment ce que nous avons l'habitude de faire chaque année. C'est vrai qu'on n'a pas de signes tangibles, concrets dans nos maisons, mais je pense que la plus belle chose que nous ayons à la maison, et peut-être que le Seigneur nous invite à ça, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres, comme on a déjà dit souvent, mais on va encore le répéter. Le jeudi saint, il y aura la messe chrismale qui sera célébrée à la cathédrale Saint-André, mais à cette messe ne participeront uniquement que l'évêque, bien sûr, et les vicaires forains des paroisses du diocèse et également la curie diocésaine. Donc ce sera une concélébration seulement entre les pères et bien sûr au cours de cette célébration, les saintes huiles seront bénies par notre évêque, lesquelles serviront ensuite pendant toute l'année jusqu'à l'année prochaine pour les sacrements, pour l'onction des malades, pour l'huile des catéchumènes. En ce qui concerne le Triduum pascal, au niveau de notre paroisse Saint-Laurent, nous allons concélébrer la messe, vos prêtres, avec les sœurs de la paroisse. Et cette messe fermée sera toutefois transmise sur la page Facebook paroissiale en direct, chaque jour, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques. Chaque soir où il y aura la célébration, l'enregistrement et donc la célébration sera à 18h. Donc jeudi saint à 18h, vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook la messe de la dernière scène. Ensuite le vendredi saint, la célébration de la Passion, bien sûr sans le mime de la Passion, bien évidemment, mais la célébration en tant que telle sera également célébrée et transmise à 18h. La veillée pascale, quant à elle, également, et bien sûr sans liturgie de la lumière, est un peu simplifiée, en tout cas sera également célébrée et retransmise en direct à 18h. Enfin, la messe du dimanche de Pâques sera célébrée et retransmise en direct à 8h, le dimanche même de la résurrection. Voilà, en ce qui concerne le programme, je voudrais ajouter aussi que pour le vendredi saint, ceux qui désirent vivre un chemin de croix à la maison, en famille, il y aura la possibilité de suivre un chemin de croix qui va être publié sur le site paroissial, mais que vous pouvez aussi trouver à l'accueil paroissial. C'est le chemin de croix qui avait été préparé pour le pèlerinage adulte,
mais qui a été adapté afin de pouvoir le vivre le jour du vendredi saint. Ceci dit, nous pouvons entrer de plein pied alors dans cette semaine sainte avec ce dimanche des rameaux. Il y a derrière moi un petit signe, de cette semaine sainte qui commence. Et je voudrais inviter tout un chacun justement à accueillir Jésus dans sa vie. Le jour des rameaux, c'est le jour où Jésus entre à Jérusalem. Jésus est accueilli dans la joie et dans l'enthousiasme à Jérusalem. Et je crois qu'il serait beau d'avoir cette attitude intérieure, mais aussi extérieure, d'accueillir Jésus dans la Jérusalem de ton cœur, dans la cité de ta vie, de ton existence. Et c'est pour cela que nous nous arrêtons un instant pour contempler avant tout qu'est-ce qui s'est passé le jour des rameaux et qu'est-ce qui s'est passé ensuite au cours de la semaine sainte. Parce que, en effet, le jour des rameaux, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Il y avait beaucoup de monde qui accueillait Jésus. Mais toutes les personnes n'étaient pas dans une attitude égale. Il y avait d'abord ceux qui étaient fidèles à Jésus, ceux qui ont toujours suivi Jésus, qui lui ont obéi, à commencer par l'âne sur lequel Jésus était assis, et grâce auquel aussi Jésus est entré à Jérusalem. Vous me direz, vraiment, c'est la dernière chose à laquelle on penserait, mais même les pères de l'Église ont commenté le rôle de l'âne à l'entrée de Jésus, pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, en disant que, peut-être l'animal qu'on méprise le plus, celui qu'on pense qu'il est le moins intelligent, que c'est cet animal-là que Jésus a choisi pour entrer dans la cité de Jérusalem. Ça peut nous faire réfléchir. Ça veut dire que Jésus n'exclut personne, ni rien. Vraiment, Jésus veut nous faire comprendre que tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde est important à ses yeux. Et puis il y a le coq qui a chanté 3 fois. Eh bien, le coq a obéi à la parole de Dieu, peut-être sans le savoir, bien sûr, évidemment, mais n'empêche que le coq accomplit la prophétie de Jésus sur Saint-Pierre. Bon, et puis bien sûr, il y a les personnes, il y a le propriétaire de la maison dans laquelle a eu lieu la dernière scène de Jésus. Jésus a demandé l'hospitalité et l'hospitalité lui a été offerte et le patron de la demeure a bien tout préparé pour la dernière scène de Jésus. Et puis il y a aussi les femmes, les saintes femmes, avec la Vierge Marie, Véronique, qui a essuyé le visage de Jésus dans sa passion. En tout cas, dans toute cette foule-là, il y a tous ceux qui ont été fidèles à Jésus. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les justes. Alors c'est par exemple Joseph d'Arimathie, qu'on a décrit comme un homme juste, et en effet, il a été courageux. Il a demandé à Pilate de pouvoir récupérer le corps de Jésus, et il a même mis pour lui le tombeau qui lui était réservé. Donc, vraiment, il s'est impliqué pour Jésus, bien qu'il était membre du Sanhédrin, et bien qu'il a ensuite essuyé les critiques et les reproches de ses compères du Sanhédrin. Et puis, il y a le centurion qui a dit « Ah, vraiment, celui-là était fils de Dieu ». Donc, on peut dire qu'il y avait aussi des justes quand Jésus est arrivé à Jérusalem. Et puis, il y a eu ceux qui ont eu de la chance, à commencer par le bon larron, qui, en quelques minutes, est allé au paradis. On peut dire, volé la place du paradis en premier. Et puis, il y a eu aussi Barabbas, qui a eu de la chance, parce qu'au dernier moment, il était condamné à mort, en principe, et puis, grâce à Jésus, il est resté en vie. Et ça peut aussi nous faire réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des Barabbas parmi nous? Et puis, il y a ceux qui ont été inconstants, ceux qui ont été manipulés. Cette foule qui a accueilli Jésus dans la joie, dans l'enthousiasme, voilà que quelques jours après, c'est cette foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Voilà, la foule, symbole de l'instabilité. Et puis, malheureusement, il y a aussi ceux qui sont méchants, les soldats qui se sont acharnés sur Jésus, les passants
qui ont insulté Jésus, qui ont craché sur lui. Et puis la servante dans la cour du grand prêtre qui s'est acharnée sur Saint Pierre pour le dénoncer. Et puis il y a non seulement les méchants, mais il y a aussi les perfides. Alors, ce sont ceux du Sanhédrin, à commencer par le grand prêtre, les chefs des prêtres, les anciens, les scribes, les faux témoins qui étaient là pour accuser Jésus alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et puis il y a les lâches, alors les apôtres qui ont fui, Ponce Pilate qui s'est lavé les mains, et puis il y a ceux qui ont renié, Pierre, et puis ceux qui ont trahi, Judas. Voilà, la liste est finie, il y en a encore d'autres bien sûr, mais pourquoi cette liste un peu longue ? Parce qu'il faut que nous nous demandions à quelle catégorie de personnes nous appartenons. Chacun peut apporter sa réponse, bien sûr, en regardant son cœur, en regardant ses intentions, en regardant sa vie. Mais je pense qu'avec honnêteté, chacun de nous peut dire « Bon, je me retrouve dans tous ces personnages. » Je crois qu'on est un peu tout à la fois. Et en effet, je pense qu'à partir du moment où on accueille Jésus dans nos vies, en ce début de Semaine Sainte, il faut regarder notre cœur comme une ville. Dans ton cœur, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la ville. Il suffit de penser une ville comme Abidjan, comme Yopougon. Il y a beaucoup d'habitants. Comme dans ton cœur, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de sentiments, aussi bien des pensées bonnes que des pensées mauvaises. Voilà. Et puis, dans la ville, il y a beaucoup de lieux. Il y a des lieux saints, comme les églises, comme les mosquées, comme les lieux, les maisons où il y a l'amour et l'unité. Et puis, il y a les lieux de perdition. Alors, je ne fais pas la liste des lieux de perdition, mais on les connaît bien. Voilà, tout ça, dans ton cœur aussi, il y a des lieux saints et il y a des lieux de perdition. Et même dans les lieux saints, comme le temple de Jérusalem, si on se souvient, il y a le Saint des Saints, vraiment le lieu 3 fois saint, et puis quelques mètres avant, il y a les vendeurs du temple. Et pourtant, on est dans le temple, et pourtant, il y a les échangeurs de monnaie, il y a ceux qui vendent, qui trafiquent, voilà. Même dans ton cœur saint, il peut y avoir aussi la corruption, il peut y avoir le péché. Alors, à nous maintenant de comprendre si nous sommes capables d'accueillir Jésus dans tout ça. Malheureusement, 33 ans avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, eh bien, il n'a pas pu entrer véritablement à Bethléem, parce que les gens ne l'ont pas reconnu et n'ont pas voulu l'accueillir. Et puis voilà que 33 ans après, il est accueilli à Jérusalem, mais Jérusalem va devenir non plus la ville qui accueille, mais la ville qui tue. Pour bien comprendre comment notre cœur peut changer d'un moment à l'autre, en peu de jours, quelquefois même en peu de minutes. Ça doit nous ouvrir les yeux pour toucher du doigt notre fragilité. On parle beaucoup de fragilité au niveau de la santé, fragilité au niveau de notre corps, au niveau des maladies, bien sûr. Nous en faisons un peu l'expérience, pour l'instant à distance, mais quand même. Eh bien, n'ayons pas peur de regarder notre fragilité intérieure, la fragilité de notre cœur. Il faut vraiment laisser entrer Jésus en nous pour que cette fragilité se transforme en solidité, en fermeté, en persévérance, en force. Parce que sans Jésus, eh bien, jamais on peut passer de la mort à la vie. Sans Jésus, on ne peut pas véritablement rester éloigné du péché. Sans Jésus, tout ce qui se passe autour de nous peut devenir vraiment occasion de chute. Alors, je voudrais conclure avec une invitation. Et je voudrais nous inviter tout un chacun à prendre conscience que cette année, d'habitude, on vient à l'église. Cette année, c'est pas possible. D'habitude, on reçoit l'eau bénite. On a les palmes à la main. Cette année, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas recevoir directement. Mais est-ce que Jésus, justement, d'une certaine manière,
ne veut pas nous renvoyer les uns envers les autres? Est-ce que cette circonstance particulière n'est pas une occasion, n'est pas un message aussi de la part de Dieu pour nous dire, eh bien maintenant c'est à toi de jouer. Jésus lui-même, je peux dire, a définitivement vaincu le mal, définitivement il est passé de la mort à la vie et il fait passer de la mort à la vie, mais maintenant peut-être c'est à nous de continuer cette œuvre de résurrection, et en particulier dans cette semaine sainte. Alors, voilà, je peux me demander, quand je vais arriver au jeudi saint, à qui vas-tu laver les pieds? Avec qui vas-tu partager le pain, comme Jésus l'a fait le soir de la dernière scène? Et donc, tu peux te demander, voilà, comment je vais servir mon prochain? Et puis, le vendredi saint, tu peux te demander, à qui vas-tu essuyer le visage? Qui vas-tu aider à porter sa croix? Qui vas-tu aider à descendre de sa croix? Et je pense qu'on peut vivre les uns avec les souffrances de mon prochain, de mon ami, de mon conjoint, de mes enfants, de mon voisin. Et puis, le samedi de la veillée pascale, je peux me demander, qui vas-tu illuminer? Qui vas-tu faire renaître à la vie? À qui vas-tu redonner espoir? À qui vas-tu dire que Jésus est ressuscité? Et voilà que cette journée du samedi saint, cette nuit pascale, peut devenir un moment où je deviens témoin. Ce sera peut-être, voilà, la veillée pascale et le dimanche de la résurrection du témoignage. Ce sera à moi de manifester que Jésus est véritablement ressuscité. Voilà, frères et sœurs, le message que l'on peut partager ensemble. Je crois que Dieu, comme toujours, veut entrer dans nos maisons, veut être présent dans nos vies et dans nos cœurs. Dieu, comme la lumière, est toujours prêt à entrer là où il y a un peu d'obscurité, mais c'est à nous, bien sûr, de l'accueillir. C'est à nous d'ouvrir les portes, les fenêtres de nos cœurs pour que cette semaine sainte soit une semaine de salut, une semaine de paix, de joie, de vie nouvelle. C'est le désir le plus cher de Dieu, mais comme toujours, quand on parle de salut, ça dépend aussi de nous. Alors, encore une fois, que Dieu nous y aide, que Dieu nous bénisse et que Dieu lui-même nous accompagne jusqu'à la gloire de la résurrection.